Merci, monsieur le maire. Alors effectivement, la mort de Nahel Merzouk a touché le pays au cœur, car la mort d'un homme, qui plus est d'un adolescent de 17 ans, est toujours un drame. L'expression de l'humanité la plus élémentaire est de respecter le temps du deuil de la famille, celui de la mémoire. Puis vient le respect des autres temps, celui de l'enquête qui a déjà commencé, et il faut le souligner, le saluer la réactivité de la justice, puis viendra celui des conclusions, car la justice, elle, a besoin de paix. Personne ne pouvait imaginer la rapidité et l'ampleur de la déflagration déclenchée à la suite de la mort de Nahel Merzouk. La Touraine, effectivement, n'a pas été épargnée par ces violences qui émaillent le pays, en particulier notre ville de Tours. Violences physiques déjà, et notre soutien doit évidemment aller à toutes les forces mobilisées, à nos forces de l'ordre, police nationale, municipale, pompiers mobilisés, ainsi qu'aux habitants et agents des services publics des quartiers touchés, mais aussi à nos journalistes pour défendre le droit à la liberté d'information, et nous pensons évidemment à TV Tours, aux commerçants, aux médiateurs, aux associations, à tous les concitoyens tourangelles et tourangeaux qui se sont impliqués pour faire descendre la pression. Et enfin, à nos collègues élus, évidemment, et je pense en particulier au maire de Saint-Pierre-des-Corps, Emmanuel François, ou le maire de La Riche, Felipe Ferreira-Pouzos, ainsi qu'à toutes leurs équipes. Mais aussi une violence matérielle, commerces et magasins de proximité pillés, place de la Liberté, avenue Charles de Gaulle, voitures, bus ou poubelles incendiées au Sanitas, au Beffroi, au Rive du Cher, au rue Giraudot, services publics frappés avec le bureau de police du Sanitas ou la bibliothèque François Mitterrand. Contrairement à 2005, les faits ne sont pas circonscrits au quartier. Ce sont des services publics qui sont touchés, dont la caractéristique est l'universalité. C'est simplement le quotidien de nos habitants, dans ce qu'il a de plus simple, qui a été frappé ici en son cœur, dans toute la ville. Mais l'émotion et la colère ne peuvent justifier en rien la violence, qu'il faut condamner, et nous la condamnons ici. Cela ne peut être un feu vert au pillage, très loin de la mémoire du jeune homme, ou un feu rouge au pouvoir en place par les tenants de populisme triomphant. L'époque n'est plus à la guerre des boutons, alors que certains, nationalement, comme l'a dit Benoît Pierre, se sont compromis et continuent de se compromettre dans des paroles irresponsables au fil des dernières années, des dernières semaines et des derniers jours, vivant dans des oppositions sclérosantes, comme on peut penser à Jordan Bardella encore hier midi ou Jean-Luc Mélenchon hier soir sur LCI. La communauté politique, notamment locale, doit savoir faire bloc autour de principes républicains. Et je dois vous dire que notre rassemblement de ce midi est inspirant, même si nous regrettons l'absence des élus d'une composante de votre majorité. Il y a un arc majoritaire, avant tout soucieux du rétablissement de l'ordre et du respect de l'état de droit, de la pacification et de la justice, pour éviter que le pays, que notre ville de Tours ne bascule dans encore plus de violence qui nous emmènerait tous vers des abîmes certains. Pour cela, tout propos qui légitime la violence, peu importe sa forme, de près, de loin, gratuite ou pour des motifs avancés, doit être condamné aujourd'hui comme demain. Il ne faut pas laisser ce climat de mépris de la règle de droit s'installer dans notre République au risque de pratiquer ce qu'Orwell appelait la double pensée, en retenant simultanément deux opinions qui s'annulent alors qu'on les sait contradictoires et croire en toutes deux. En clair, il ne peut pas y avoir d'ambiguïté. Évidemment, il faut s'attaquer à la racine des problèmes, lutte contre les trafics, l'éducation, l'emploi, la formation. C'était la grande idée de l'ANRU, de Jean-Louis Borloo notamment, recréer un commun dans une société qui est aujourd'hui de plus en plus opposée et dans laquelle certains attisent les braises de la division raciale ou sociale. Mais la solution n'est pas que dans les milliards déboursés. Le préalable est avant tout le rétablissement de l'ordre et de la tranquillité publique, puis il sera aussi dans le lien humain. Il faut saluer la réaction de l'État, de la préfecture et du ministère de l'Intérieur, comme ces mesures d'interdiction des transports publics à partir de 21h ou 22h sur le territoire national, le déploiement massif d'unités de sécurité, 45 000, soit le double de 2005, tout comme la nécessité de couvre-feu pour les mineurs de 22h à 6h du matin sur 3 jours, dont vous n'avez pas souhaité, monsieur le maire, être à l'initiative, apprenons-nous ce week-end dans Le Monde, contraignant le préfet à agir, contrairement aux maires de Châteauroux, Colmar, Amiens par exemple. C'est pour nous un regret, car la mesure est un pouvoir de police du maire si celle-ci est dûment proportionnée. Elle l'était dans la suite logique des mesures prises nationalement, et comme vous l'avez dit dans cet article, la doctrine était la bonne. Montrer les muscles, intervenir systématiquement au moindre doute. Je le disais, il faut respecter ces temps. Nous étions à l'heure de la mémoire, nous sommes déjà dans celui de l'enquête, de la décantation, ne soyons pas dans la hâte. Ceux qui estiment déjà sur les réseaux sociaux qu'il faut réformer les dispositifs de sécurité jouent avec le feu. La police est dans un rôle très difficile aujourd'hui, à l'heure actuelle, et après les différents épisodes que nous avons connus. Viendra nonobstant
le temps des débats, une fois la tranquillité publique retrouvée, nous ne pourrons pas en faire l'économie, notamment pour le pacte social qui structure l'ordre républicain. Tous deux ne se décrètent pas, ils se construisent patiemment ensemble. Le retour au calme est donc pour nous primordial. Appelons évidemment à la responsabilité pour ne pas vivre dans une société du face-à-face. Je vous remercie, monsieur.